Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 9 octobre. Véronique Rabiot fait déjà parler d'elle en Italie après avoir provoqué un conflit avec les dirigeants du PSG en voulant tout contrôler dans la carrière de son fils. La mère et agent d'Adrien Rabiot n'est pas satisfaite du temps de jeu de son protégé à la Juve, selon calciomercato.com. Le média explique que cette dernière, furieuse contre le coach turinois, aurait même déjà contacté le FC Barcelone pour tenter de relancer cette ancienne piste. Les révélations croustillantes de Lionel Messi. Dans une interview à une radio catalane, l'Argentin est d'abord revenu sur les rumeurs concernant sa supposée brouille avec Antoine Griezmann. Un pur mensonge, a assuré la star du club Blaugrana. Je me souviens des déclarations que j'ai faites où j'explique qu'il est l'un des meilleurs et les meilleurs sont toujours les bienvenus au Barça. Je n'ai jamais eu aucun problème avec sa venue. C'est un mensonge, a confié Messi, qui se dit confiant sur l'adaptation du français. C'est un joueur intelligent et de grande qualité. Il finira par s'adapter, a martelé l'Argentin. Ce dernier a également reconnu qu'il souhaitait voir Neymar revenir cet été, mais ni avoir mis une quelconque pression sur ses dirigeants. Messi a également expliqué avoir eu peur de voir le Brésilien rejoindre le Real Madrid. Et si Pep Guardiola a quitté Manchester City en 2020, dans un livre à paraître fin octobre, le coach espagnol déclare qu'un départ est possible si tout ne se passait pas comme prévu cette saison. En clair, s'il n'atteint pas les objectifs fixés par ses dirigeants, je ferai tout pour éviter cela et je ne ménagerai aucun effort pour faire avancer les choses, a tempéré Guardiola, que la presse italienne imagine déjà à la Juve dans un futur plus ou moins proche. Quelques infos en bref et en images. Kylian Mbappé quitte Clairefontaine. Le joueur du PSG a dû déclarer forfait pour les 2 prochains matchs des Bleus en Islande et face à la Turquie. Touché à la cuisse gauche, le Parisien est remplacé par Alassane Plea. Zlatan Ibrahimovic a désormais une statue à son effigie. L'ancien international suédois l'a inauguré mardi dans sa ville natale à Malmö. L'ancien Parisien qui a marqué l'histoire du foot suédois méritait bien ça. L'équipe de France féminine a parfaitement entamé les éliminatoires de l'Euro 2021 avec une victoire 3-0 au Kazakhstan. Un champion du monde 2014 raccroche les crampons. Bastian Schweinsteiger met un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 35 ans. L'ancien milieu de terrain du Bayern évoluait depuis 2 ans en Major League Soccer. Une réforme en vue pour la Ligue des Champions. L'association des ligues européennes propose que le nombre de clubs directement qualifiés en Ligue des Champions soit limité à 3 par championnat contre 4 actuellement. L'organisation souhaite également que la distribution des revenus liés à la compétition soit modifiée. La presse anglaise revient également sur l'affaire du bandeau d'Alan Saint-Maximin face à Manchester United. Ce week-end, l'attaquant de Newcastle a été contraint de mettre un énorme autocollant sur cet accessoire. La faute à la marque Gucci, bien trop visible. Enfin, le mercato estival 2019 record en Ligue 1, c'est ce que révèle un rapport de la LFP. 1,33 milliard d'euros de transactions ont été enregistrés cet été. La revue de presse, le journal L'Équipe reparle de la succession de Silvinho sur le banc de l'Olympique lyonnais. Laurent Blanc reste le grand favori et les négociations ont déjà commencé. D'autres noms apparaissent, ceux de Jorge Sampaoli et Rudy Garcia notamment. En Espagne, le journal Sport évoque la situation actuelle d'Antoine Griezmann. Le vestiaire et le staff ont l'intention visiblement de tout mettre en œuvre pour faciliter l'intégration du Français qui peine à convaincre pour l'instant. Marca fait sa une sur la reconquête de James Rodriguez qui commence à regagner la confiance de Zinedine Zidane au Real Madrid. Le club merengue a pourtant tout fait pour le vendre cet été. En Italie, le Corriere dello Sport évoque l'arrivée de Stefano Pioli à la place de Marco Giampaolo sur le banc du Milan AC. Les Rossoneri pointent à la 10e place en Serie A après cette journée et comptent déjà 4 défaites en championnat. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.